On se retrouve à Samoins, dans les Alpes du Nord. On est au kilomètre vertical du Criou, c'est un kilomètre vertical pas très connu et on va tenter de battre le record de Hike and Fly en parapente. Donc je m'appelle Tanguy, ça fait 15 ans que je fais du parapente, je me suis plus spécialisé dans le marché-vol. L'année dernière, on a fini deuxième à la Born to Fly, deuxième à la Fly Chablais Challenge et puis on a fini 10e à la Red Bull X-Alpes. Donc l'idée de ce record, elle est venue il y a quelques années. On voulait préparer au mieux notre dossier pour la Red Bull X-Alpes et du coup on est tombé sur le record de Lucas Hofer. On a mis 3-4 tentatives pour battre ce record et au final c'était à la 4e en 2021 qu'on a réussi. Donc après la X-Alpes, on a voulu changer un petit peu d'objectif, faire quelque chose un petit peu différent. On s'est dit que d'essayer de battre le record de Andy Simon sur 24 heures, c'était plutôt une bonne idée. On est revenu sur le record qu'on avait fait dans le passé et l'idée c'était de travailler un petit peu sur l'alimentation, sur voir un petit peu la condition physique quasiment un an après la X-Alpes. L'idée c'était de bloquer une date vraiment mi-avril, que ce record il serve aussi de préparation pour toutes les autres courses de marché-vol qui allaient suivre. Et voilà, se jauger un petit peu sur 24 heures. Et pour cet entraînement, on a basé ça pas mal sur la partie hivernale où j'ai fait beaucoup de volume et j'ai fait beaucoup aussi de séances spé en musculation et après, juste avant le record, des séances spécifiques en course à pied. Et au vu des derniers entraînements à Saint-Hilaire-du-Tout-Vert, on a vu que voilà, ça pouvait passer pour le record. On a choisi Samoins parce que c'est un spot qui est vraiment protégé du vent météo comparé au Grand Serre où on avait tenté les dernières fois. Et c'est un cavé qui est quasiment aussi raide et où on peut décoller à 800 mètres ou à 1000 mètres de dénivelé. Et c'est aussi un cavé où on peut poser vraiment au pied, donc ça reste hyper efficace, où on a une partie du coup qui est bien ombragée, où du coup on peut éviter un peu les grosses chaleurs. Donc voilà, là, au niveau logistique, c'était vraiment le plus confort. Du coup, en termes de stats, l'idée c'était de mettre 55 minutes pour faire ces 800 mètres de dénivelé et qu'après j'ai 5 minutes pour faire le vol et 5 minutes pour m'alimenter en bas. Donc voilà, on savait que ça allait faire au moins 22 montées, voire plus, sur 800 mètres pour pouvoir réaliser le record. Du coup, on se retrouve à Samoins, on a une fenêtre de tir de 10 jours pour placer le record. Ça a été un peu compliqué parce que j'ai été malade au début, mais de toute façon la météo était catastrophique et on a eu une grosse période de pluie avec beaucoup de neige et une toute petite fenêtre météo pendant un jour et demi et puis de nouveau une nouvelle perturbation qui arrivait. Du coup, on a dû tenter dans cette fenêtre bancale de mettre le record. On arrive le matin même, on se rend compte qu'il y a eu beaucoup de pluie, ce qui a rendu vraiment le haut du kilomètre vertical vraiment pas facile à négocier. C'était vraiment glissant et il y a encore beaucoup de neige, du coup on décale à 15 h le départ du record. Et l'idée c'était d'envoyer Clément déjà déneigé avant le départ et puis voilà, d'arriver avant 15 h le lendemain, avant la première précipitation. Mais malgré ces conditions un petit peu difficiles, on était tous prêts à en découdre, j'étais en forme physiquement. Du coup, voilà, on n'était pas inquiets et on a pris montée par montée. On part sur les premières montées, je suis avec Jérémy de Kookaburra. On a un rythme vraiment soutenu. On monte à peu près 1300 mètres/heure. Au début, je ne suis pas trop inquiet. Je me dis que c'est toujours de l'avance qui sera toujours bien pour le mental, pour la suite. Et du coup, on est sur les 3-4 premières heures, ouais, sur des bases de 24 000 mètres pour les 24 heures. Elle a piqué celle-là. On va falloir calmer le rythme. On est sur des bases de 24 000 mètres. On a réalisé un gros bloc sur tout le début de la course, donc de 0 à 7000, où vraiment tout s'est hyper bien déroulé. On a eu un gros rythme, on a pris du temps d'avance sur les temps du record. Donc ça, c'était vraiment cool. Et puis à la fin de ce bloc, ça a commencé à pêcher. Et c'est à 7000 que ça a commencé à vraiment être compliqué. J'ai commencé vraiment à avoir mal au ventre, du mal à m'alimenter et ce qui a fait que j'arrivais plus à tenir un rythme pour le même effort fourni. Du coup, j'étais aux alentours des 800 mètres/heure et on a commencé à s'inquiéter et on a dû trouver très vite des solutions. C'est passé par déjà faire des plus longues pauses,
C'est peut-être le moment où on s'est arrêté le plus longtemps. On a pris le temps de bien s'alimenter, de cuisiner des trucs chauds comme de la soupe et ce qui a fait qu'on a pu enchaîner quand même, avec un rythme, c'est sûr, beaucoup moins vite, mais on a pu enchaîner et ce qui a fait qu'après quelques montées, on a retrouvé un rythme, bien sur les temps du record, qui nous a permis de continuer à avancer, dans la nuit. Donc au fur et à mesure, du record, bah, voilà, il y a eu des températures vraiment différentes et ça a été compliqué à gérer. Des fois, j'étais un petit peu trop habillé et des fois pas assez durant la nuit et du coup, ça m'a grillé un petit peu d'énergie. Mais voilà, au fur et à mesure, on a trouvé, comment bien gérer, cet item, de la température. Un problème, auquel je ne m'attendais pas, c'était, à force de faire les oreilles, du coup en l'air, ça m'a vraiment fait mal aux mains et qui encore à l'heure d'aujourd'hui, j'ai encore, aucune sensibilité, sur l'extérieur de mes doigts. Sur un projet comme ça, c'est hyper important d'être bien accompagné. J'ai eu la chance d'avoir énormément de personnes avec moi, rien que pour monter à pied. Au final, j'ai jamais fait une montée, tout seul, ce qui a fait que c'était plus facile de gérer le rythme, de penser à m'hydrater, aussi pour m'aider au décollage quand les conditions, bah, étaient très compliquées. Aussi tout le temps du monde en bas pour gérer, la logistique, aussi, des gens pour, pouvoir vous faire ce reportage aujourd'hui. Donc on avait vraiment à cœur de se servir de ce record, pour encore progresser niveau alimentation et hydratation, parce qu'on sait que c'est quelque chose d'hyper important, sur la X-Alpes. Pour cette tentative, sur 24 heures, on a dû avoir des autorisations pour voler la nuit. Le team a fait les démarches et qui du coup nous a obligés à mettre des spots de chantier au décollage et à l'atterrissage. Pour l'atterrissage, on a vraiment eu de la chance. Les fermiers, qui possédaient le champ en bas du cavé, nous ont gentiment, prêté, pour ces 24 heures. Voler la nuit, c'est pas anodin, surtout au décollage avec, la nuit, beaucoup de catabatiques, c'est du vent qui descend de la montagne. Ce qui fait qu'on a dû créer quelque chose pour contrer, pour pallier à ça et on a du coup monter une bâche pour se protéger de ce vent. Et au début de la nuit, ça a été sûrement le moment le plus compliqué à cause de ce vent. Il devait avoir peut-être, 20 km/h de vent arrière, qui fait que eh ben, j'ai loupé 2 décollages et qu'on s'est questionné sur, la faisabilité, de ce record, pour la suite de la nuit. Mais au final, on a réussi, en ayant changé, de matériel, pour les prochaines montées. La nuit s'est étonnamment bien passée. On était encore sur vraiment un bon temps, pour le record. Et puis au début de la journée et en fin de nuit, les douleurs musculaires ont commencé à arriver et ça a commencé, à empirer de plus en plus jusqu'à finir, vraiment c'était vraiment dur de repartir à chaque fois musculairement et jusqu'à quasiment ne plus pouvoir marcher, sur les dernières montées. Au niveau du matos, avec Niyook et Tim, on s'est dit que pour la journée, on allait voler plus avec des doubles surfaces, donc avec la code, et puis après pour la nuit, plutôt avec, avec une skin en 16 et puis après en 20 mètres carrés que finalement j'ai utilisé, toute la fin de nuit et jusqu'à la fin du record. Au début, l'objectif c'était vraiment de descendre vite et puis après au fur et à mesure du record avec la fatigue, d'avoir une skin en 20 pour décoller facilement et voler plutôt tranquille, pour récupérer, c'était plutôt une bonne idée. On s'est arrêté au final 1 heure avant. J'étais vraiment pas sûr avec ma condition physique, vraiment les douleurs musculaires, de pouvoir réaliser encore 800 en moins d'1 heure en faisant aussi le vol. Et on n'a pas pris le risque, ne pouvant pas décoller en dessous de 800. Donc on a préféré s'arrêter là et de pas pousser. À la fin de ces 24 heures, du coup, on a réussi à faire 22 tours sur les 800 mètres de dénive. Du coup, ça nous fait 17 534 mètres de dénive. Du coup, voilà, juste super content et c'est vraiment de bon augure pour toutes les autres compétitions qui vont arriver.